Nous voulions au groupe socialiste évoquer l'invasion de l'Ukraine. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Nous aurons d'ailleurs une question au gouvernement sur le sujet tout à l'heure. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer quelques points. Tout d'abord, notre soutien indéfectible au peuple ukrainien, à son président Volodymyr Zelensky face à l'agression russe. Nous sommes conscients de ce qu'est en réalité cette agression. C'est une guerre pas seulement contre l'Ukraine, c'est une guerre en Europe, une guerre contre l'Europe, une guerre contre le droit, contre la démocratie, contre l'ordre international, une guerre, je l'ai dit, contre l'Union européenne. Depuis 4 ans, à l'Assemblée nationale, à chaque fois que cela a été possible, le groupe socialiste s'est saisi de toutes les occasions pour réaffirmer ce soutien, à la fois en demandant le rétablissement des frontières de 1991, à la fois en demandant des sanctions supérieures contre la Russie, et notamment la saisie des 200 milliards d'avoirs russes qui doivent servir à la reconstruction ukrainienne. C'est bien au Kremlin de payer. À la fois le soutien militaire, nous souhaitons à la fois renforcer, accélérer les livraisons d'armes. Nous confirmons notre soutien à la formation de militaires ukrainiens par l'armée française sur le territoire ukrainien. Et nous affirmons notre soutien au droit international et notamment à la Cour pénale internationale, fortement attaquée par Donald Trump, qui objectivement ne se comporte plus comme un allié aujourd'hui. Il faut donc que l'Europe en tire toutes les conséquences et notamment renforce ses capacités de production militaire pour être en capacité d'assurer sa propre défense.